Salut les internets, j'espère que tu vas bien, je me présente, je m'appelle Adrien, je suis super content d'être là avec toi, même si j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances, on va pas se mentir. Ça fait un moment que j'avais un projet dans la tête et il était grand temps que je t'en parle. Le concept est super simple, comment améliorer notre quotidien en utilisant YouTube et l'intelligence collective. Écoute, je t'en parle un peu plus en détail tout de suite, le projet s'appelle Collectif et t'es dans l'épisode 0. Jingle ? Ok, donc dans ce projet, on a deux concepts. D'un côté, l'intelligence collective et de l'autre, ce qu'on appelle l'amélioration de notre quotidien. Ce que je te propose, c'est qu'on essaye de définir assez clairement ces deux concepts et surtout de voir le lien qu'on peut faire entre les deux. Ok, donc l'intelligence collective, c'est quoi ? Selon toi, les internets, ça serait la capacité d'une communauté à faire converger intelligence et connaissance pour avancer vers un but commun. C'est clair ? Non ? Ok, on va faire un schéma. Alors on va prendre un exemple qui paraît tout bête et tout simple, mais tu vas voir que ça va nous permettre de comprendre plein de choses en réalité. Imagine, ça c'est une balle, et ça c'est toi. Ça c'est la salle vue d'en haut, et ça c'est ton point de vue. Le but de l'exercice, ça va être de définir de quelle couleur est la balle dans la réalité. Ça paraît simple, mais tu vas voir, il y a quelques pièges. Dans ce cas-là, on va imaginer que tu es situé exactement ici et que tu n'as pas la possibilité de bouger. De là où tu es placé, tu vas n'arriver à voir que la moitié de la balle, et tu vas la voir verte. Si tu fais aucun effort et que tu te fies uniquement à ton observation, pour toi la balle est verte. On peut dire alors que dans ta perception de la réalité, la balle est verte. Cool! Mais c'est un peu simpliste, non? Parce qu'on a omis une donnée hyper importante les internets. C'est ta connaissance passée. Je m'explique. Si dans ta vie tu n'as vu que des balles vertes, alors il est fort probable que tu dises que cette balle soit entièrement verte. Tu ne vois que la moitié de la balle et grâce à tes connaissances passées, tu vas interpoler que cette balle est entièrement verte. Ça paraît logique, non ? Sauf que non, parce que là tu viens de présupposer que l'avenir allait se passer comme ça s'est toujours fait dans le passé. À savoir, je n'ai vu que des balles vertes dans mon passé. Donc pour moi, toutes les balles sont vertes. Donc il n'y a pas de raison que cette balle soit pas comme les autres, et donc cette balle est verte. C'est ce qu'on appelle le problème d'induction, de savoir s'il est possible de créer des lois générales à partir de l'observation de cas particuliers. En réalité, tu n'as vu que des balles vertes, mais ça ne veut pas dire que toutes les balles sont forcément vertes. L'exemple le plus connu, c'est celui du signe noir, dont je te mets quelques détails dans la description. En bref, un des enseignements, c'est qu'il est impossible de prévoir des choses que nous n'avons jamais vues, et que l'observation d'un phénomène improbable peut nous permettre de remettre en cause tout notre schéma de pensée. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est en train de se passer actuellement dans le contexte d'aujourd'hui avec cette propagation de virus. Je te promets, on reviendra sur ce phénomène un peu plus tard dans une prochaine vidéo, mais pas tout de suite parce que sinon, je te jure, ça va commencer à faire beaucoup. Bref, pour le moment, on en revient à notre cas, et donc même si dans ta vie, tu n'as vu que des balles vertes, il est impossible de déterminer avec exactitude la couleur de cette balle, même si il est probable qu'elle soit verte. Imaginons maintenant que dans ton passé, tu aies vu uniquement des balles à moitié vertes et à moitié rouges. Alors là, même phénomène, problème d'induction, blablabla, tu vas extrapoler le fait que, vu que toutes les balles que tu as vues soient à moitié vertes et à moitié rouges, il n'y a pas de raison, cette balle va être comme les autres, à moitié verte, à moitié rouge. On voit donc bien qu'avec l'observation du même phénomène, on en arrive à deux conclusions différentes en fonction des expériences qu'on a eues dans le passé. Et on note aussi que jusqu'à présent, on n'a pas été capable de dire avec certitude de quelle couleur était la balle. Ok, maintenant imagine que dans ta vie, tu as vu à la fois des balles toutes vertes et à la fois des balles à moitié vertes et à moitié rouges. Comment ça se passe ? En fonction de tes expériences et de ton observation actuelle, tu vas pouvoir présupposer de la couleur de la balle. Par exemple, en faisant des probas. Tu pourrais par exemple combiner la chance de tomber sur une balle à moitié verte, à moitié rouge, avec la chance de tomber exactement du côté vert de cette balle. Et de là, tu vas pouvoir en trouver des probabilités de tomber sur tel ou tel type de balle. Mais tu vas devoir aussi prendre en compte ton environnement, à savoir que c'est quelqu'un qui t'a placé ici. Et le contexte. À savoir par exemple si c'est une expérience que tu n'as peut-être pas été placé ici par hasard. Donc contexte et environnement sont deux facteurs importants à prendre en compte aussi quand tu vas faire la supposition de la couleur de cette balle. Et on voit déjà là à quel point un problème qui paraît simple peut déjà devenir beaucoup plus complexe à partir du moment où tu n'as pas toutes les données possibles à disposition. Et donc là encore, tu vas pas pouvoir définir de quelle couleur est la balle. Donc tu vas pouvoir faire que des suppositions en sachant qu'il y a quand même d'énormes chances pour que tu te trompes. Et tu sais même pas la chance que tu as de te tromper parce que tu sais pas ce que tu sais pas. On peut donc même dire que quand tu n'as pas accès à toutes les informations, tu es complètement incapable de pouvoir déterminer la couleur de cette balle.
Et si dans ta vie tu as rencontré tout un tas d'autres types de balles, des verts, des bleus, des rayés, et ben tu vas pouvoir imaginer tout un tas d'autres possibilités. Et on peut dire que plus tu as rencontré de types de balles différentes, plus tu vas pouvoir faire des suppositions quant à la couleur de cette balle. En gros, plus tu as vu de balles dans ta vie, et plus tu sais que tu peux pas savoir. Imaginons maintenant que tu vas pouvoir tourner autour de la balle. Tu vas donc pouvoir avoir accès à toutes les données concernant cette balle. Donc tu es censé pouvoir donner avec précision la couleur de cette balle. Sauf que pas vraiment. Parce qu'imaginons que tu sois daltonien les internets. Et que ton daltonisme te fasse confondre le vert et le rouge par exemple. Même dans un cas comme ça, tu vas pas pouvoir déterminer avec exactitude quelle est la couleur de la balle. Toi tu vas peut-être la voir marron alors qu'en réalité elle est verte et rouge. Et vu que t'es tout seul, bah tu sais pas que t'es daltonien. Donc pour toi la balle, elle est marron. Ou même, si juste l'éclairage de la pièce te fait voir la balle d'une autre couleur, ou t'empêche même de voir les couleurs, par exemple en utilisant de la lumière jaune, et bien à ce moment-là, tu vas pouvoir par exemple voir la balle grise, alors qu'en réalité, elle est verte et rouge. Pour ceux qui connaissent pas la lumière jaune, voilà un petit exemple. So, this is monochromatic light, so it looks like there is no colors. I mean, there is in fact no colors here because there is no white light to bounce it back onto us. But have a look at this. It's the prismatic colors, it's the rainbow. All the colors are actually there. Donc là aussi, tu vas arriver à voir la balle grise par exemple alors qu'elle est verte et rouge dans la réalité. Enfin, quand je dis réalité, je m'emballe un peu, non? Parce qu'en réalité, depuis tout à l'heure, ce que je fais, c'est que je compare ce que cette personne, elle voit, avec ce que moi, je vois. Moi, observateur omniscient de cette scène. Donc depuis tout à l'heure, en réalité, on n'a pas un observateur, mais deux. Donc imaginons le cas suivant. Cette fois-ci, t'es deux fois là, les internets. T'es placé ici et ici. Et de la même manière que tout à l'heure, tu vas pas pouvoir bouger, mais par contre, tu vas pouvoir communiquer. Oublions maintenant cette vue omnisciente et on va se concentrer maintenant sur ce que chacun arrive à voir. C'est-à-dire, par exemple, dans ce cas-là, lui voit la balle verte et lui la balle rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la balle est à moitié verte, à moitié rouge? Est-ce qu'elle est entièrement rouge ou entièrement verte et il y en a un des deux qui possède une altération de la vue? Est-ce qu'en fait elle est bleue et tous les deux possèdent des altérations de la vue différentes? C'est quoi alors la réalité? Et puis depuis le début, on a présupposé que tout le monde parlait la même langue et que les mots définissaient les mêmes couleurs. Mais prenons par exemple le cas où pour lui, ça, ce soit la couleur verte et pour lui, ça, ce soit la couleur définie aussi par le mot vert. Ils auront alors une perception de la réalité qui est différente, mais vu qu'ils n'ont que la parole pour avoir accès à l'ensemble des informations, ils auront l'impression d'observer la même chose. Et à l'inverse, si les deux personnes voient exactement la même couleur, mais qu'ils s'expriment ainsi, on aura alors l'impression d'une perception de la réalité différente. Et ok, pour le cas d'une couleur, ça peut te paraître un peu absurde, mais je suis sûr que dans ta vie, il t'est déjà arrivé de t'engueuler avec un pote alors que vous étiez en train de dire exactement la même chose. Ou à l'inverse, vous avez l'impression que vous êtes compris, alors qu'en réalité, pas du tout. Et bien c'est un peu la même chose ici. Et si maintenant on fait tourner la balle pour que tout le monde ait accès à toutes les informations, et que le premier arrive à avoir deux couleurs, alors que le second, une seule. Et si maintenant on ajoute un troisième observateur qui lui aussi ne voit qu'une seule couleur, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que le premier arrive à voir plus de choses? Est-ce que ça veut dire que les deux autres arrivent à voir moins? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance dans l'observation du premier ou est-ce qu'il n'est pas en train de nous mentir? Et c'est là où on voit qu'on n'est plus en train de parler de la réalité, mais on est en train de parler d'une norme définie par le collectif. Alors, qu'est-ce que c'est que la réalité et est-ce qu'on y a vraiment accès? Et tout ça pour dire quoi? Si on part du principe qu'il existe un monde concret dans lequel on vit tous, ce qui n'est déjà qu'une hypothèse, ça semble assez clair alors qu'on n'ait accès qu'à un fragment de la réalité définissant ce monde concret qui nous entoure. Seul, on doit avoir accès qu'à notre propre perception de la réalité. On va pouvoir définir ce qui est vrai pour nous, dans notre prisme, mais on va être limité à ça. Simplement parce qu'on n'a pas accès à l'entièreté des données dans notre environnement. Et on a vu tout à l'heure qu'à partir du moment où tu n'avais pas toutes les données, c'était complètement impossible de pouvoir déterminer avec précision la réalité. Et puis, notre cerveau a un bon nombre de biais inconscients qui vont perturber notre réflexion. Bref, la conclusion, c'est que si t'es tout seul, tu seras jamais sûr de quoi que ce soit. À plusieurs, ça devient presque plus compliqué, mais aussi beaucoup plus intéressant. Parce qu'en fait, tu vas avoir des perceptions individuelles, mais que tu vas pouvoir mettre en commun. Et en faisant ça, tu vas avoir accès à un autre degré de compréhension, celui du collectif. Les différentes perceptions d'un même phénomène,
Les différentes tensions que ça va engendrer, c'est ça qui va nous permettre de comprendre davantage notre fonctionnement en tant qu'humains faisant partie de la même espèce. Et avec la mise en commun de toutes ces observations, on va pouvoir comprendre plus en détail nos anomalies, l'environnement, le fonctionnement de notre cerveau. Et pour que tout ça puisse fonctionner, on voit bien qu'il est nécessaire de mettre en place des outils tels que le langage, la logique, l'art, les sciences, pour qu'on arrive à s'exprimer, à partager et à comprendre les choses. On voit aussi l'importance de mettre en place des structures pour gérer nos différentes interactions, et définir des normes et des règles qui vont nous permettre de nous organiser et de créer cette réalité commune. Et cette réalité commune, ça sera toujours qu'une approximation du monde réel, ce monde concret qu'on semble partager. Enfin, si ce monde existe. Et c'est ça l'intelligence collective, c'est cette capacité à mettre en commun notre intelligence et nos connaissances afin d'accéder à un degré supérieur de compréhension par rapport à ce qu'on pourrait faire individuellement. Et le but de tout ça, c'est quoi? Parce que ouais, l'intelligence collective c'est facile à comprendre, et en vrai, c'est plus ou moins déjà comme ça que notre société fonctionne, avec des outils qu'il faudrait améliorer, et évidemment des règles qu'il serait grand temps de changer. Mais cette intelligence collective doit surtout servir un but commun. Et aujourd'hui j'ai l'impression que dans notre société, ce but reste pour moi en tout cas hyper flou. Et j'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on cherche à atteindre. Et en vrai, c'est un énorme problème, parce que si on n'a pas un but clairement défini et partagé par tous, ça va être difficile de vivre ensemble, de collaborer et d'avancer dans la même direction. Et en l'absence de but commun, il est bien plus logique de voir apparaître des comportements égoïstes, qui servent des intérêts personnels, souvent au détriment du collectif. Et ces comportements vont aussi favoriser l'émergence des nouvelles croyances. Mon cher monsieur, l'émergence des croyances. Et ces comportements, on va les justifier en utilisant des croyances que je trouve personnellement odieuses et vraiment néfastes. Et je pense surtout au mérite, aux classes sociales, à la croissance infinie, ou au rôle de l'argent aujourd'hui. Et notre système est pas mal designé là-dessus. Du coup, tu m'étonnes qu'on ait une société qui favorise les inégalités et les comportements de merde. Et on va pas se mentir, je t'apprends rien là. Mais on voit bien que dans le contexte actuel, ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui et le sera sans doute encore moins demain. Et personnellement, je suis hyper content de voir qu'on peut avoir ces élans de solidarité ponctuellement. Mais entre nous, si on veut que le monde change, on n'est pas obligé d'attendre la prochaine catastrophe, non? Et c'est exactement ce que je te propose avec ce projet. Et alors, dans quel but? Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça assez logique qu'on essaye d'améliorer à chacun notre quotidien, qu'il existe une sorte de douceur de vie qui soit bien plus équitablement répartie. Parce que déjà, si on règle les problèmes de chacun, on aura moins de mal à régler les problèmes de la société. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire ça rien qu'en changeant notre regard sur la vie. Pas besoin de lutte, de guerre, de révolution. Y a aucun intérêt à être les uns contre les autres si on veut construire un monde en commun, non? Et moi, ce dont je te parle, c'est d'une vraie évolution dans nos façons de penser, dans nos mentalités, afin que ce soit un changement qui dure dans le temps et qui ne cesse jamais d'évoluer. Parce que n'oublions pas, la majorité des concepts qui régissent notre quotidien, c'est quand même nous les humains qui les avons inventés. Que ce soit l'argent, le travail, le mérite, les classes sociales, l'économie, à partir du moment où on redéfinit ces concepts, on redéfinit aussi notre façon de vivre. Et si ça te semble abstrait ou utopique, tant mieux, c'est exactement le but de ces vidéos. Je vais essayer de te partager au mieux mes croyances, mes perceptions incomplètes de la réalité pour que tu puisses les confronter à ce que toi tu vois et ce que toi tu comprends. Et si t'es d'accord, tant mieux, mais si t'es pas d'accord, c'est presque encore mieux. Ça va être l'occasion pour nous de confronter nos points de vue et d'échanger sur nos façons de penser. Et du coup, peut-être d'accéder à un degré supérieur de compréhension. Tu te souviens? L'intelligence collective. Et s'il y a des trucs que tu trouves faux ou sur lesquels t'es pas d'accord, y a pas de malaise. Les commentaires c'est fait pour ça, alors n'hésite pas à y aller. Par contre, argumente. Partage-nous tes connaissances pour qu'on puisse tous en profiter. Et si t'es chaud, tant mieux, parce que le collectif, ça commence par toi.